Bon allez, je vous reprends. Ce matin là j'étais sur d'autres autorisations là. J'ai pratiquement fini le terrain, mais là je voulais venir tester d'autres prairies. Alors il y en a, ça continue jusque là, derrière les arbres. Son exploitation est là et j'ai encore tout ça là à faire là. Donc pour l'instant j'ai fait que de la lue. Ça fait une demi-heure que je marche. Et c'est toujours chez l'agriculteur chez qui j'ai fait les 3 blanches là. Et le frangin hier il a fait une romaine et Nono une fibule. Donc on persiste un peu dans le coin. Et là enfin dans un trou pas très profond hein, parce que c'était quasiment au ras. Hop, première monnaie de l'après-midi. Une petite napo 5 centimes. Atelier A. Voilà. Et année 1854. Alors, vous voyez, hein, la terre n'accroche pas. Hein. Elle est belle, elle est bien noire et tout. Donc je pense que la patine en dessous va être plutôt correcte. Donc c'est cool. Voilà, c'est pas bouffé sur les côtés. Donc il y a de bon espoir pour ces monnaies. Allez, à plus tard. J'arrive de là-bas, hein, j'ai longé un peu, je suis rentré ici. Puis ça doit être retourné régulièrement parce que j'ai un son pourri un peu dans les 60, mais bon, je creuse quand même. Et ça se trouvait ici en fait, juste au bord là. Donc il a dû labourer il y a peu quand même. Et ça se passe là. C'est un bouton vendéen. Un grand classique par chez moi. Voilà. Mais bon, petite patine sympa, un peu bouffée sur les bords, mais on devrait récupérer quelque chose de sympathique quand même. Allez, je rebouche. Hop. Ah, un petit coup de pied. Et c'est reparti. Bon, vous voyez le cratère. Je suis allé le chercher tout au fond là. Un son là, mais dans un sens ferreux, dans l'autre ça passait et tout. Ah bah ouais, mais j'en ai chié pour le trouver. Regardez comment c'est minuscule. C'est tout petit haut. C'est un tout petit bouton décoré. On dirait que c'est une genre de un trèfle à 3 feuilles. Mais il est vraiment tout petit quoi. L'attache est intacte derrière, et puis vu le type d'attache, hein, c'est un bouton qui est vieux quand même. Hein. Ça c'est 19e ou 18e siècle quoi. Minimum. Mais ouais, petite trouvaille sympa, j'aime bien ça. C'est la première fois que j'en fais un avec ce type de motif en plus, donc c'est cool. Voilà. Bon bah il y a des trouvailles à faire. Hein. Pour l'instant dans cette prairie, chaque son que j'ai creusé, j'ai fait une trouvaille. Donc c'est plutôt sympa. Pour l'instant, pas une merdouille. Donc c'est cool. Ce qui n'est pas le cas des terrains de l'autre côté où il y a beaucoup d'aluminium, mais pour l'instant ici c'est parfait. Allez, à tout à l'heure. J'arrive comme ça. Sur la ligne, là j'ai fait une Savo. J'ai pas filmé. Là j'arrive, un bon son. Hop, sur la motte. Et c'est encore ici, on la voit. Donc c'est un module, je pense 5 centimes encore. On va voir ça ensemble. Il y a l'air d'y avoir une patine noire en dessous là, ça a l'air terrible quoi. Ouais, c'est une napo ça. Tu vois le hymne de centimes. Hop. Voyons voir un peu ce que ça vaut. Ah, la patine est sympa. Ah ouais. On va voir ce que ça va donner ensuite au nettoyage quoi. Bon bah il y a des monnaies à trouver quand même. Mais franchement pour l'instant 100% de réussite hein, dans ce prêt. Hein, c'est pas une merdouille quoi. Bon il y a des ferreux mais je les creuse pas quoi. Et sinon tous les autres sons c'est boutons ou monnaie quoi. Donc plutôt bon signe. C'est cool. Allez,
je suis reparti. Je vais continuer à vadrouiller, là, à faire des S là, en remontant vers les arbres. Là, et puis ensuite, je repasserai dans la prairie qui est derrière. Et si j'ai un peu de temps, je retournerai dans la prairie là où on était hier avec Maximum Détection et Nono. Où Nono a fait une fibule, le frangin une romaine, moi un décime. Puis bon, j'avais fait la veille encore les 3 blanches, donc je vais aller rejeter un coup d'œil pour voir. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez là, je monte, je me rapproche de l'établissement. Alors depuis la dernière fois, j'ai fait une 20 francs coque, et puis juste à côté, ma première merdouille. Et là, un son bien qui claque bien, tout au fond. Hop, et on la voit ici, une tranche là. On va voir ensemble. Ça n'a pas l'air d'être une napo, je dirais plutôt une 12 deniers ou une 5 centimes Révo. On va voir ça ensemble. « 5 centimes Révo, c'est cool. Une belle patine en plus. Bon, les reliefs sont un peu effacés, mais il y a une patine noire. Donc plutôt sympa. Alors, de l'autre côté, je pense qu'elle va être plutôt lisse. Non, ça va encore. 5 centimes, l'an. Alors l'an 8 je crois, mais je suis pas tout à fait sûr. Et atelier A. Voilà, bon je la frotte pas plus. Et puis je vais tourner autour de cette trouvaille un peu. Allez, à tout à l'heure. J'ai quitté l'exploitation là où j'étais pour aller sur d'autres terrains à lui. Donc je fais le tour pour l'instant, mais bon, rien de bien folichon, hein. Tout là-bas, là, le long des arbres, c'est blindé de ferreux, mais à bloc. Là-bas, j'ai fait une balle de mousquet. Et là, je suis arrivé, il y avait un son en surface. Ça se passe ici. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je vois marqué 10 centimes. Et je me demande si c'est pas une monnaie du Luxembourg. Je vois un portrait. Mais je vois Bourg sur le côté là, donc je pense que c'est ça, Luxembourg. Mais à nettoyer, mais elle va être dans un sale état, hein. Je pense que c'est une monnaie qui doit, fin 19e, début 20e, je pense. Quelque chose de ce genre. Voilà. Je ferai des recherches et puis je la nettoierai un peu. Allez, à plus tard. Bon, je vous reprends. Après la 10 centimes, là j'ai fait une Savo. Donc je suis toujours sur la même ligne, là ça commence à devenir intéressant. Et là, assez profond, hein, il y a plus d'une main. Ça se passe ici. Alors par contre, c'est rincé de chez rincé. Je distingue un portrait tourné vers la gauche. Mais quant à savoir ce que c'est, ça c'est autre chose. Ah bah si, vous voyez. C'est un sol à l'écu, Louis XVI. Voilà. Mais alors, il est bouffé, hein. Mais il y aura quand même quelques restes. De ce côté surtout. On va la mettre à nu je pense, mais c'est cool. Voilà, bon le terrain me faisait un peu peur là avec les ferreux qu'il y avait. Mais bon, commence à faire de la monnaie quoi. Voilà. Bon allez, je vais continuer, hein. Je vais peut-être faire autre chose là, je sais pas. Je vais peut-être tourner un peu dans celui-là, puis après je vais aller dans le champ de maïs qui est à côté. Alors normalement j'ai cette prairie là, j'ai le champ de maïs qui est là, et j'ai toutes les prairies qui sont là, mais l'herbe est trop haute, j'ai regardé, là c'est impossible à faire. Donc je vais aller m'aventurer dans le champ de maïs là-bas. À tout à l'heure. Bon j'ai pas pris longtemps, hein. Le sol à l'écu était là.
Un bon son juste à côté, je creuse, pouf, ça sort, la motte, hop, et la monnaie est juste ici. Voilà, on va voir ensemble ce que c'est. Hop. Alors, qu'est-ce que... Ah bah c'est une napo, on dirait bien une napo. Oh la vache. Ouais, il y a de la concrétion. Ouh lolo, à nettoyer, ça va pas être du gâteau ça. Il me semble bien que c'est une napo. J'arrive pas trop à voir, mais... Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Mais alors, nettoyer, ça va être autre chose. Hein. Oh là 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 là, ça accroche. C'est l'enfer. Mais bon, petite 5 centimes napo. Voilà. Bon, bah, ouais. Au début, j'étais un peu pessimiste. Mais je me demande si, en fait... là, il y a la route d'accès, là, qui est juste là. Mais je me demande si l'ancien chemin qui menait au hameau passait pas dans ce champ, là. Faudra que je regarde. Allez, à plus tard. Bon, bah, finalement, je commence à l'aimer, hein, ce terrain. Hein. Là, j'ai fait un gros ferreux. Là, il y avait le sol à l'écu. J'avance un peu. Un son proche de la surface. Hop, c'est sorti. Ça se passe ici. Et cette fois, qu'est-ce que ça va être? On dirait bien encore une napo. Alors, est-ce un napio ou pas? J'arrive pas à voir. Ouais, ça a l'air d'être un napo, mais fou lolo, il a pris cher celui-là. Hein. La terre a l'air pas tendre avec les monnaies ici. Je vois pas grand chose. Hein. Ouais, c'est une napo. Mais rincée de chez rincée. Mais bon, monnaie quand même. Donc c'est bon signe. Hein. Le terrain a l'air de donner, il faut juste trouver le bon endroit. Donc le long de la haie d'arbres là-bas, c'est très mauvais. Et par contre, dans le fond du terrain, c'est très bien. Donc je vais remonter à peu près par là et puis on verra ce que ça va donner. À tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends, je suis toujours dans le même secteur, hein, dans le coin du terrain. Depuis la dernière prise, j'ai fait un petit bouton à l'encre minuscule mais un rincé, un autre minuscule vendéen, une Savo. Et là, j'arrive, un son à 89 en surface. Et puis bah voilà, ça se passe au fond. C'est ici. Et c'est un gros pavasse. Et je pense que c'est une de sol. Ah bah oh, c'est encore mieux. Oh, ouais. C'est une de sol mais au table des lois. Un peu de lumière. Et puis celle-là, va y avoir des restes. J'en avais déjà fait mais franchement passé. Et celle-là, elle est de 1793. C'est une de sol. Hein. Oh ça c'est cool. Ouh, je commence à l'aimer ce terrain moi. C'est clair et net. Ça regorge de monnaie. J'arrête pas. Je suis dans un petit périmètre là. Ah et puis il y a des beaux restes. Hein. Ah ouais. De ce côté en tout cas, il y a des restes. Ah c'est cool. Franchement, c'est top. Là, super content là. Super content. Ah bah je sens que ouais. Quand je vais réinviter les potes là, bah, on va venir faire un tour là-dedans. Le problème c'est les épis de maïs là, c'est haut, donc va falloir attendre qu'il laboure ça. J'espère qu'il va pas tarder. Ça serait cool. Mais je vais explorer un peu la zone. Là l'herbe est trop haute. Bon, l'autre labour, je pourrais peut-être l'essayer une autre fois, on va voir. Mais là franchement, rien qu'avec celle-là, là, je suis super heureux quoi. Ah ouais, nickel. Un petit nettoyage léger et puis ça sera parfait quoi. Allez, à plus tard. Bon bah je bouge pas. La deux sol était juste là. Hop, je viens ici, un son dans les 61 en surface. Je prends le Pro Pointer, je cible, je fais sauter avec un petit coup de pelle. Et hop là, cette fois on a le droit à un crucifix. Oh, dis donc ouais,
la concentration d'objets et de monnaie qu'il y a, c'est hallucinant quoi. J'ai encore une petite demi-heure de détect devant moi, mais je sens que je vais me donner. Ouais, c'est top quoi. Bon allez, la batterie est presque morte là. Je vous laisse. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose encore. De toute façon, je vais pas quitter ce périmètre là et puis on verra bien hein, ce que ça va donner. À tout à l'heure. Bon allez, j'arrive du fond là où j'ai fait toutes les monnaies. Je remontais à la voiture là pour aller prendre l'apéro là. Pas un son sur la ligne. Hein. Pouf. Vous voyez, la voiture est juste là. J'arrive ici, un son qui claque. J'ai failli lui foutre un coup de pelle. Et ça se passe ici. 92-93 d'indice. Et c'est encore un gros module. Bon, dis donc, je crois que mes nouvelles autos là. Ah bah si, je lui ai mis un coup de pelle. Ah, fait chier. Une de seule. Bon, il n'y a plus trop de relief, mais de ce côté en tout cas. Et puis de l'autre côté, bah, c'est pareil. Hein. Elle est rincée. Mais bon, il y a du gros module hein, dans le coin. Hein. C'est cool. Bon, bah impeccable. Bon, bah je vous dis au revoir hein, parce que je pense que c'est la dernière trouvaille. Hein. Allez, à la prochaine fois. Kenavo. Oui, je vous reprends, j'ai changé de terrain, je suis revenu dans celui là où dans le fond j'avais fait énormément de monnaie là. Et en remontant dans cette ligne là, j'avais fait une deux sols ici là. Et là j'ai décidé de redescendre mais par cette ligne. Et je suis venu avec le disque HF pour passer plus facilement parce que les rangs sont serrés. J'ai deux morceaux en cuivre en haut du terrain, un alu. J'arrive ici. Je creuse un bon son 71 et tout là. Je creuse ici. Ah, je prends le pro-pointer, c'était juste là. Top, je donne un coup et regardez ce que je vois là. Regardez ce que je vois. Oh le coup de... Si ça c'est pas du coup de bol ça. Putain la vache. Et puis elle a l'air ancienne. Ça c'est du jaune. Du jaune. Oh mais j'ai une chance en ce moment moi. J'hallucine. Ah ouais. Ouais, c'est bien du jaune. Oh le bonheur. Oh là 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 là. Pour l'instant je vois pas de poinçon. Ah non, pas de poinçon, mais du jaune. Je sais pas ce que ça représente. Il y a un petit dessin. Mais franchement, regardez ça un peu. Oh le pied. Ça c'est le pied ça. Magnifique. Ouais, magnifique. Extra. Bon bah je vais couper, je vais reboucher et puis je vais tourner un peu au... Allez, je vous reprends donc après la bague en or là qui était tout en haut là. J'ai fait deux sabots dont une scie denier d'Idardenne complètement rincée. Et là j'arrive, un bon son dans les 75. Je suis avec le disque HF avec mes réglages perso. Je suis en 15 kg. Et un bon son à 75. Et puis on en discutait avec Bob Moran et puis Tresta Bernet là qui me disait bah si tu veux on t'en envoie puisque tu as l'air de bien les aimer. Plus la peine de m'en envoyer les gars. Moi aussi, allez, j'ai un Dupfenig. C'est cool. Il n'a pas l'air en trop mauvais état en plus celui-ci. Ça reste correct de ce côté. Il est plutôt beau. Et il date de... J'arrive pas à voir. 1907 celui-là.
un Dubpfennig de 1907. Bah, c'est cool, hein, franchement. Et ce champ là, vous voyez, hein, j'avais fait cette ligne là en montant et encore j'ai pas pu la faire bien comme il faut à cause des épis. Là je suis dans celle-là en descendant. Et puis toutes les monnaies je les avais faites là dans ce périmètre. Sauf une de sol tout en haut quoi. Mais franchement j'ai l'impression que ce terrain là il va m'offrir des surprises là. Aïe 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 aïe. Il manque plus que la blanche là. Hein, parce que j'ai du jaune. Mais il y a sûrement de la blanche qui traîne dans le coin ou du billon. Hein, c'est obligé. C'est obligé. J'irai faire un tour ensuite dans le champ de maïs là parce que c'est pareil, il a coupé un peu autour donc je vais vadrouiller. Là, j'ai toute l'après-midi là donc je suis tranquille là. Je viens à peine d'arriver et puis je suis déjà à 3 monnaies et puis une bague en or donc franchement si ça sent pas bon, bah, je sais pas quoi faire. Hein. Allez, je vous reprends à la prochaine trouvaille. Allez, ciao. Allez, à nouveau moi, donc je suis arrivé en bas hein, donc de ma deuxième ligne aujourd'hui. Et là, toujours dans le fond du terrain, un coin que j'avais pas fait. Ça a sonné ici, ça a été éjecté là. Hop. Et c'est un gros module. Enfin, quant à savoir ce que c'est, je pense que ça va être une loulou. Mais ouais, je vois le faisceau, c'est une 12 deniers. Et ben c'est cool. Il a de sol, du 12 deniers, de l'or, de la napo. Il y a un peu de tout ici, c'est franchement top quoi. Non, non, là, rien à dire. Je vais me faire plaisir. Bon là je vais abandonner enfin, je vais faire un petit peu le secteur là, faire une autre ligne dans cette direction et puis je vais passer dans l'autre champ de maïs là pour voir un peu ce que ça donne. Bon bah allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine trouvaille. Allez, ciao. Allez, je l'ai nettoyé un peu. Voilà, belle bagouze. Donc ça faisait un moment que j'avais pas fait de jaune moi. Elle me va comme un gant. Bah celle-là, je vais la dédicacer à tous mes abonnés. Voilà. En particulier à ma mère et à mon père qui suivent un peu mes aventures de détection. Et en même temps, bah, je vais faire une petite dédicace à deux nouveaux youtubeurs, à savoir Ludo Loisir et Viking Detector, qui ont ouvert leur chaîne il y a peu de temps. Donc allez jeter un coup d'œil, hein, ça vaut la peine, c'est bien sympathique et puis c'est des vrais passionnés. Voilà. Bon allez, sur ce, je remballe. J'ai changé de champ, je suis rentré ici là et j'ai fait ma pause déjeuner et puis je vais reprendre là. Allez, à plus tard. Là je suis dans le petit pré là qui vient de finir de couper là, il s'en va là. Alors j'ai pas filmé mes trouvailles parce que il y avait le tracteur à côté donc ça faisait un potin d'enfer. Par contre je lui ai montré la bague en argent, en or je veux dire, il est tombé sur le cul là. Donc en même temps j'ai appris qu'il allait s'occuper du terrain là, la semaine prochaine donc je pourrais revenir faire ce champ de maïs plus facilement quoi. Et donc les 3 dernières trouvailles dans l'ordre, hein. Un gros bouton vendéen. La patine est un peu abîmée donc j'espère qu'il y aura quelques restes quand même. Ensuite je me suis fait une frayeur. Je me suis dit un gros dé à coudre en argent. Et non, c'est trop léger, c'est de l'aluminium. Mais bon, trouvaille sympathique quand même. C'est cool. Bon, il est récent, hein, ça c'est 20e siècle hein, de toute façon. Et la dernière trouvaille qui se trouvait là. Un bouton Second Empire de la garde républicaine, mais alors il est cramé de chez cramé quoi. On aperçoit l'aigle, mais à part ça, on récupérera rien. Voilà, c'est cool. Bon bah allez, je vous dis à plus tard.
Allez, je vous reprends pour ce qui va sûrement être une des dernières trouvailles. Hein. Je suis encore au moins, je sais pas, 150 mètres à faire avant d'arriver à la fin de la ligne. Puis bon, vous voyez, hein, tout ça j'ai pas encore fait. Le champ de maïs qui va être coupé. Enfin, j'ai de la place quoi. Et là, dans ce trou, ça a bien claqué. Voilà, une monnaie qui va avoir des restes. Hop. Je pense que c'est une 12 deniers ou une 2 sols. Elle est fine hein, par contre. Hein. Elle est très très fine. On voit encore le buste, mais même le métal de cloche dans ce terrain-là, il morfle. Hein. C'est dommage. Ouais, il n'y a plus rien derrière non plus. Elle est bien lisse. Bon, bah tant pis. Ouais, bon, sympa quand même. Voilà, on a ça, je pense que c'était une 2 sols. Hein. Mais vache, j'en avais jamais vu d'aussi fine. Allez, hop, je rebouche. Et je suis reparti. Allez. Bah, à la prochaine trouvaille ou alors au bilan. À tout à l'heure. Bon allez, je reprends pour un petit bilan là. Résultat des courses pour environ 6h, 6h30 de détection. Hein, parce que je suis resté discuter longtemps avec la grille et puis pour le déjeuner aussi. Donc 6h, 6h30 de détection. J'ai fait 3, 3, 6, 3, 9, 13, 17, 21, 21 et 5, 26 monnaies. Il y a de tout. Hein. Il y a du 50 centimes bon du commerce, il y a du 20 francs coq, il y a une Bazor trouée, des thés tout pourris, deniers tournois tout pourris, liard de France, 3 nappos 5 centimes, ça doit être une cidonier d'Ardenne complètement rincée. Ici c'est une 10 centimes napo qui est morte. Et ces deux-là sont des 12 deniers en fait. La dernière c'est une 12 deniers. Ça c'est rincé, ça c'est rincé. Et la trouvaille du jour pour moi c'est ce petit... enfin pas du jour, hein. En monnaie on va dire. La plus originale c'est ce Dupfenig. Parce que franchement par chez moi ça court pas les rues. Et à côté de ça j'ai fait 6 boutons. Voilà, 2 vendéens, un garde républicaine, 2 à la grenade, et puis un lisse, une chape de boucle, une boucle moderne, des à coudre en aluminium. Et voilà enfin la trouvaille du jour, bien sûr, une bague en or. Ensuite, savoir quelle époque c'est, je dirais qu'elle est assez vieille hein, quand même, étant donné qu'il n'y a pas de poinçon. Donc je vais mettre ça sur un forum et puis il y a sûrement un ou deux spécialistes qui va m'éclairer sur l'époque de cette bague. Voilà, donc un bilan plutôt complet. Hein, je reviendrai sûrement la semaine prochaine parce que comme il m'a dit là, il va sarcler le terrain et il va couper ses prairies. Donc il va y avoir je pense de belles trouvailles à faire. Je vais sûrement revenir avec les potes. Donc, et vendredi, dans 2 jours, donc sortie avec sûrement mon frangin et un pote. On va voir. Si ça se trouve, on sera que 2. Mais on va aller, je pense, faire des terrains que j'ai, mais ailleurs. Là, je vais attendre la semaine prochaine pour cela, quoi. Allez, à plus tard et bonne détection à tous et à toutes. Kenavo.